Bonjour et bienvenue sur Non Limite Sécu, le podcast francophone hebdomadaire dédié à la cybersécurité. Alors aujourd'hui, nous allons parler du Clusif avec Odile Dutil. Bonjour Odile. Bonjour. Et Jérôme Billois. Bonjour. Le contributeur Non Limite Sécu aujourd'hui, l'unique Nicolas Ruff. Bonjour. Odile, en premier lieu, est-ce que tu voudrais bien te présenter ? Donc oui, bonjour, Odile Dutil, je suis directrice cybersécurité pour le groupe Caisse et Dépôts. Et donc j'ai le privilège d'avoir été élue par le conseil d'administration présidente du Clusif depuis le 19 septembre. Donc c'est tout récent. Voilà. Jérôme ? Eh bien pour ma part, donc Jérôme Billois, je suis un des administrateurs du Clusif, présent au conseil d'administration depuis pas mal d'années maintenant, co-animateur du groupe de travail sur le panorama de la cybercriminalité, et puis je suis également associé au sein du cabinet Wavestone. Alors Odile, pour les auditeurs qui ne connaîtraient pas le Clusif, qu'est-ce que c'est ? Alors, le Clusif, c'est une association professionnelle dans le domaine de la cybersécurité qui a un petit peu plus de 33 ans maintenant. Donc, on a une belle histoire. Nous sommes une association qui est un petit peu originale puisque nous réunissons à la fois un collège d'utilisateurs et un collège d'acteurs, donc de fournisseurs de solutions, d'éditeurs, de consultants. Nous sommes à parité, nos adhérents sont à parité entre les utilisateurs et donc les acteurs, comme le conseil d'administration d'ailleurs, nous y tenons. Au Clusif, c'est un creuset en fait où on trouve un lien entre ceux qui ont besoin de solutions et donc qui font des cahiers des charges et puis ceux qui en fait peuvent les construire. Par contre, nous ne sommes pas un lobby. Nous ne défendons que l'intérêt général et absolument pas d'intérêt particulier. Et puis au Clusif, on trouve beaucoup de choses. On trouve des conférences thématiques, on trouve des livrables et des espaces de travail. Alors justement, Jérôme, est-ce que tu peux nous décrire tout cela ? Oui, tout à fait. Je peux vous parler d'un espace de travail que je co-anime avec Loïc Guézot depuis maintenant des années. C'est le panorama de la cybercriminalité. Donc on se réunit avec des experts, des équipes de réponse à incidents, de beaucoup de structures privées, publiques, et on analyse les mouvements qui se passent au sein de la cybercriminalité, alors qu'elles soient étatiques, activistes, par des groupes plutôt criminels. Et tous les mois, on se retrouve pour justement échanger entre experts sur ce qu'on voit évoluer comme tendance, ce qu'on voit dans l'actualité. Et puis on consolide cette vision petit à petit jusqu'à un point d'orgue qui a lieu tous les ans en janvier. C'est la conférence où on débriefe des tendances de l'année passée, on éclaire finalement, on fait une synthèse de toute cette actualité et puis on essaye de projeter un peu sur quels vont être les enjeux et les priorités pour les années qui viennent. Il y a un groupe de travail aussi qui s'est constitué récemment autour des thèses d'intrusion. Tout à fait, c'est même un espace. Donc c'est un espace d'échange, donc il se réunit aussi tous les mois sur ce qu'on appelle l'OFSEC, donc la sécurité offensive. Et d'ailleurs aux assises, la table ronde du Clusif sera sur cette thématique. Donc c'est vendredi matin. Et c'est vraiment l'idée, c'est vraiment de parler de comment on peut se mettre dans la place de l'attaquant pour tester la robustesse de son système d'information. Donc ce sont des techniques un petit peu nouvelles sur lesquelles nous travaillons et sur lesquelles nous échangeons. Donc un espace de travail un peu technique, mais voilà, qui a toute sa place au Clusif. Oui, parce que ce que Johan n'a pas précisé, c'est que ceci est un enregistrement live aux assises de la sécurité 2025. Merci Nicolas pour le rappel. Comment est-ce qu'on fait pour rejoindre donc un espace de travail ? Est-ce qu'il faut être adhérent ? Est-ce qu'on peut être invité en tant qu'expert technique ? Comment ça marche ? Alors oui, le cœur des personnes qui participent sont des adhérents du Clusif. C'est la structure qui adhère au Clusif et qui après, suivant son abonnement, peut envoyer une personne, 5 personnes, jusqu'à 10 personnes pour participer aux différents groupes de travail. Et dans certains cas, le groupe de travail peut faire appel à des experts externes. Si l'animateur du groupe de travail, les membres le jugent intéressant d'avoir un témoignage, de rencontrer des acteurs qui ne sont pas forcément au Clusif, ça reste une possibilité. Mais ce qu'on aime bien, c'est quand même avoir l'équipe cœur qui soit membre du Clusif et qui agit pour la communauté du Clusif, parce qu'on travaille déjà beaucoup ensemble, c'est là où il y a la majorité des apprentissages, et souvent on va faire un livrable qui est d'abord réservé aux membres, et qui ensuite par contre est publié et accessible à tous, et vous pouvez retrouver justement tous ces livrables sur le site du Clusif, des différents groupes de travail depuis toutes ces années. Qui sont disponibles après un certain temps. C'est 6 mois, voilà, suivant les livrables, et puis des fois on fait quelques exceptions, mais en manière générale c'est ça. Voilà, on a fait une exception pour un livrable qui est la politique de sécurité des systèmes d'information liés à l'IA, donc l'encadrement des risques liés à l'IA. Et de fait, là, on l'a publié tout de suite parce qu'on s'est dit qu'en fait, ça pouvait intéresser le plus grand nombre. Parce qu'encore une fois, on travaille pour l'intérêt général. Et puis 6 mois, c'était trop long dans le monde de l'IA.
Ça va tellement vite que si on met déjà 6 mois avant de sortir une politique pour essayer d'encadrer ce que sont en train de faire les métiers dans tous les sens, on va être un peu mal. Donc là, voilà, on s'est dit, il faut aussi qu'on accélère, l'IA accélère, le Clusif accélère, tout va bien. Je précise qu'on avait fait un épisode sur cette politique de sécurité avec Michel Dubois, c'est ça ? Oui, avec Michel Dubois, effectivement, du groupe La Poste, qui a été l'animateur des travaux autour de cette politique. Et la prochaine actualité, c'est vraiment la conférence du 23 octobre qui traitera du sujet des dépendances stratégiques et des RSSI. On voit bien qu'aujourd'hui, on est dans un monde où les risques géopolitiques évoluent énormément. Si on regarde 5 ans en arrière, si on regarde aujourd'hui, on voit qu'il y a une vraie différence dans le niveau de tension, dans le niveau de confiance qu'on peut faire à un certain nombre d'acteurs, de pays, etc. On voit aussi un vrai mouvement dans les grandes entreprises. Aujourd'hui, face à ces nouveaux risques, il y a d'abord une analyse des dépendances numériques, pour se dire finalement mon cœur d'activité métier, sur qui je repose. Et ça a été beaucoup poussé par Dora dans le secteur de la finance, mais de manière générale, aujourd'hui, la réflexion, elle est vraiment de se dire, voilà, de qui je dépends pour réaliser mon activité métier. Et puis pour toutes les entreprises qui sont aussi internationales, elles ont une vraie difficulté dans le sens où elles vont opérer, pour certaines, elles vont faire 50% de leur chiffre d'affaires aux États-Unis, 30% en Chine, 20% en Europe. Quelle, entre guillemets, souveraineté je choisis ? Aucune. Je ne peux pas en choisir une. Parce que finalement, je dois pouvoir naviguer dans ce monde qui devient de plus en plus multipolaire. Et on voit une évolution qui est un peu la fin du système d'information global comme on l'imaginait il y a quelques années, où tout est unifié entre tous les pays. Et on voit de plus en plus ce qu'on appelle du découpling, c'est-à-dire la création d'IT zonaux qui vont être conformes aux différentes exigences régionales, mais sur lesquelles le RSSI garde une obligation, c'est celle de détecter et de surveiller à l'échelle internationale. Parce que l'attaquant à gauche, lui, il ne va pas s'embêter, il va aussi pouvoir aller attaquer à droite. Donc c'est plein de nouveaux défis. Et c'est vraiment ce qu'on veut éclairer le 23 octobre avec des témoignages justement de responsables cybersécurité qui sont dans cette problématique-là. Donc des conférences ? Des conférences, beaucoup de livrables, beaucoup de publications, Jérôme l'a dit. En fait, les groupes de travail, donc les adhérents se réunissent autour d'une thématique. Là, on publie par exemple, à l'occasion des assises, un livrable sur la cybersécurité industrielle. Parce qu'il y a des thématiques un petit peu différentes de celles, par exemple, du monde bancaire dans lequel moi je travaille. Et donc l'idée, c'est aussi d'apporter un éclairage. Donc beaucoup de livrables. Et puis des espaces d'échange. Beaucoup. Donc un sur la partie, on en a parlé, bug bounty et sécurité offensive. On en a un aussi en mode chat à mouse entre responsables de la sécurité numérique pour discuter, pareil, de problématiques qui sont transverses finalement et qui sont multisectorielles. Donc c'est une des thématiques que tu venais d'exprimer sur la dépendance stratégique, ça en fait partie. Comment on fait pour venir à la conférence du 23 ? Est-ce que c'est réservé aux membres ? Est-ce que c'est payant ? Est-ce qu'il faut s'inscrire ? Est-ce qu'il faut être coopté par un membre pour pouvoir y aller ? Alors, il faut s'inscrire sur le site du Clusif. Effectivement, ce sont plutôt nos membres qui participent. Mais est-ce que vous prenez des membres à l'essai, par exemple ? Est-ce qu'on peut venir faire un essai gratuit ou si on est coopté par quelqu'un ? J'imagine que ça doit toujours être possible. Et comment devient-on membre ? Là, on peut aller sur le site web finalement et puis aller dans la partie adhérer et il y a toutes les informations. Donc il y a une cotisation annuelle qui est liée à l'entreprise ou à la structure autour des personnes. C'est pas des cotisations individuelles. Parce que le modèle de fonctionnement, en plus, on ne l'a pas encore évoqué, mais le Clusif est une association reconnue d'utilité publique depuis fin 2024. Et donc, on a un certain nombre de règles de fonctionnement qui sont nécessaires pour garder ce statut. Statut qui nous permet d'envisager plein de choses pour le futur du Clusif qui sont extrêmement importants. Dans l'idée de passer à l'échelle, justement, la cybersécurité, à l'échelle du grand public, à l'échelle de l'ensemble des communautés qui forment notre pays, pour justement bien appuyer, asseoir ce rôle d'utilité publique. Alors, on va jouer au loup-garou de Tiercelieu. On a la nouvelle maire du village et moi j'ai envie d'entendre un petit peu le programme. Quel va être le changement avec cette nouvelle directrice du Clusif ? Est-ce que les cotisations vont baisser ? Est-ce qu'il va y avoir un regroupement des associations françaises ? On sait que l'Exatrust et ACN ont essayé de se rapprocher, par exemple. Il y a aussi quand même beaucoup d'associations en France. Moi, je ne vais pas les citer ici, mais on a interviewé un paquet dans nos limites sécu. Donc voilà, qu'est-ce qui va changer avec cette nouvelle présidence ? Ce qui va changer, c'est, comme l'a dit Jérôme, comme nous sommes reconnus d'utilité publique, en fait, ce qu'on voudrait développer de manière collégiale au conseil d'administration, c'est l'appel à projet, en se basant sur le mécénat de compétences. Parce que ça, c'est quelque chose, c'est ce que tu appelais passer à l'échelle, tout à fait. C'est quelque chose de très important qui va nous permettre de cranter. Et c'est gagnant-gagnant, en fait, pour les entreprises qui peuvent mettre à disposition des expertises très seniors, et puis pour les projets qui peuvent en bénéficier. Donc ça, c'est un axe de développement qui, pour nous, est très important.
Et qui est unique pour le Clusif, parce qu'en fait, le Clusif est la seule association reconnue d'utilité publique et qui va pouvoir passer, justement, mettre en place ce moteur du mécénat de compétences qui existe dans plein d'autres domaines. On le voit dans le développement durable, on le voit dans l'écologie au sens large, etc. Et pour la première fois en cyber, on va pouvoir utiliser ce levier de passage à l'échelle. Donc ça, c'est un axe de développement qui est très important. Après, on a l'articulation Clusif, puisque nous, en fait, nous avons des relais aussi des associations avec lesquelles nous travaillons en région, parce que la cybersécurité et la confiance numérique, c'est pas parisien, donc c'est pour tout le monde. Donc l'idée, c'est aussi de bien s'articuler. Et puis, le troisième axe de développement, alors le rapprochement entre associations, nous, on conserve notre identité. On travaille avec d'autres associations type Exatrust, effectivement, mais là, c'est plutôt des professionnels, ou type Césin, mais là, c'est plutôt des utilisateurs. Nous sommes un peu uniques avec ces deux collèges finalement à parité dans notre association. Donc on va évidemment développer des liens parce que ça fait sens en fait de travailler ensemble à faire monter l'écosystème en maturité cyber. Donc ça c'est quelque chose sur lequel on veut vraiment axer, mais on peut aussi avoir des liens avec d'autres associations. Je pense à l'AMRAE sur le risk management typiquement et la cyberassurance. Et nous sommes des professionnels qui nous adressons à d'autres professionnels. Donc je pense aussi par exemple à avoir des liens avec la Fédération des trésoriers en entreprise. Pourquoi pas ? Il peut y avoir des choses comme ça qu'on va développer, mais l'idée, c'est de vraiment offrir nos services à un écosystème aux autres professionnels pour, encore une fois, faire monter l'écosystème en maturité cyber. Et en étant pleinement intégré au sein du campus cyber, où on est présent aujourd'hui et où on intervient aussi en bonne intelligence justement dans les différentes communautés pour pouvoir pousser finalement ce message de la cybersécurité à l'échelle nationale. Très bien. Est-ce que vous souhaiteriez apporter le mot de la fin ? Devenez membre. Voilà, c'est un message simple et fort. Devenez membre pour rejoindre et découvrir tout ce qu'on fait. Parce qu'en fait, je pense que ce qui est vraiment bien, et moi, ce qui fait que je suis au Clusif depuis toutes ces années, c'est justement ces groupes de travail où on n'est pas fournisseur versus client, etc. On a un sujet, on le pose sur la table et on se dit comment on le traite. Et c'est cet esprit d'échange, cet esprit du travailler ensemble qui, pour moi, est vraiment la différence et ce que j'apprécie au Clusif. C'est l'ADN du Clusif, en fait. Je crois que tu as bien résumé. Parfait, excellente conclusion. Eh bien, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Chers auditeurs, nous espérons que cet épisode vous aura intéressé. On se donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau podcast. Au revoir. Merci, au revoir. Merci, au revoir. Au revoir.